Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Kémy Séba de l'organisation Urgence panafricaniste séjourne dans la capitale burkinabé où il tient, dans l'après-midi de ce samedi 14 mai, un meeting pour dénoncer les accords secrets signés avec la France. Il a saisi l'occasion pour s'adresser au président de la transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'est la même chose que j'ai dit à Assimi Goïta et Doumbouya. Vous êtes arrivés au pouvoir parce que nous avons pris des risques. Maintenant, parce que vous êtes placé à la tête de l'État, nous comptons sur vous pour appliquer ce que le peuple veut. J'ai dit au président Damiba, nous vous observons et nous avons confiance que vous irez là où le peuple veut. Ne faites pas l'erreur que Roch-Marc Christian Kaboré a commise. Ne rendez pas le pays à la France parce que vous le faites. Si vous le faites, nous nous organiserons pour vous le reprendre. Nous vous faisons confiance aujourd'hui, ne nous trahissez pas. Notre stratégie n'est pas compliquée. Tant que les militaires au pouvoir font ce que le peuple veut, on les soutiendra. Mais ce que le peuple veut, c'est de couper les liens avec la France, a soutenu Kémy Séba. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, à travers le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, a tenu un atelier de validation de l'avant-projet de loi portant dépolitisation et renforcement de la méritocratie au Burkina Faso le lundi 16 mai 2022. En 2015, le ministère en charge de la fonction publique a commandité une étude sur les manifestations de la politisation de l'administration publique. Et cette étude a permis d'identifier les différentes manifestations. Cette étude a été actualisée en 2022 et cela a fait l'objet d'un atelier au cours duquel l'avant-projet de loi portant sur la dépolitisation et le renforcement de la méritocratie a été relu et écrit. Après l'atelier du mois dernier, aujourd'hui, nous avons l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique et renforcement de la méritocratie. Atelier au cours duquel nous allons recueillir les amendements de l'ensemble des acteurs autour des ministères et institutions, les partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les syndicats, les partenaires sociaux pour améliorer le document avant qu'il le passe aux étapes suivantes, a informé Rimlawen Etienne Kaboré, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. À en croire Etienne Kaboré, il y a plusieurs manifestations de la politisation dans les administrations publiques. La première manifestation, c'est l'existence de cellules ou de regroupements à caractère politique dans notre administration publique. La deuxième manifestation, c'est la visibilité des signes distinctifs des partis politiques dans notre administration publique. Nous avons également les nominations ou les recrutements à caractère politique dans notre administration. C'est entre autres les manifestations majeures de la politisation dans notre administration publique, a-t-il cité. C'est donc au regard de ces mots qui gangrènent l'administration publique que cette loi va être adoptée. À travers cette loi, nous allons déjà classifier les fonctions dites politiques et les fonctions dites techniques. Et ces fonctions techniques, nous allons définir un minimum de conditions pour y accéder un terme de qualification, un terme d'expérience, pour que quand vous êtes nommé à un poste, que ce soit sur la base de votre compréhension et non sur la base de votre appartenance politique. Renchérit-il. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.